Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la saponification à froid. Donc, je fabrique mes propres savons que j'utilise quotidiennement depuis plus de 5 ans. Qu'est-ce que la saponification à froid? Donc, c'est une méthode ancestrale qui permet d'obtenir du savon. Donc, c'est un mélange de matières grasses en général, des matières grasses végétales, avec de l'hydroxyde de sodium, donc de la soude pour obtenir un savon solide, ou alors de l'hydroxyde de potassium, donc de la potasse, pour obtenir un savon liquide ou mou. Personnellement, je n'utilise pas cette méthode, j'utilise uniquement la méthode pour obtenir du savon solide. La saponification à froid est une réaction complète. Ça veut dire que quand vous allez mélanger vos huiles avec votre soude, tout va se consumer, il ne restera plus du tout de soude à la fin, il ne restera même pas vraiment de gras, tout va se transformer en savon et en glycérine. Alors je dis qu'il ne restera pas de gras, c'est un petit peu faux parce que pour une utilisation sur le corps et sur le visage, vous allez toujours surgraisser votre savon, donc lui apporter un petit peu plus de gras. Pour savoir la quantité de soude qu'il faut mettre dans votre savon, il faut utiliser ce qu'on appelle un calculateur de saponification. Donc il va vous donner la quantité de soude qu'il vous faut pour avoir du savon et le surgras en supplément. Vous allez obtenir un savon donc hydratant grâce à la glycérine qui contient naturellement, mais également nourrissant grâce au surgras que vous allez lui apporter. Personnellement, je surgraisse mes savons à hauteur de 8%. Pour utiliser un savon, il faut toujours le laisser sécher un certain temps pour que la saponification se termine bien. C'est ce qu'on appelle la cure. Alors, il faut le laisser normalement sécher minimum 1 mois. Avec les années, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas. Je les laisse sécher minimum plus de 3 mois. Ça fait long, j'en conviens, mais j'en produis toujours beaucoup à l'avance et du coup, ça me laisse le temps de tourner avec les savons que j'ai. La cure permet d'obtenir un savon beaucoup plus dur, qui dure dans le temps également, qui mousse mieux, qui a des propriétés beaucoup plus hydratantes parce qu'il est beaucoup plus doux. La cure sert également à faire diminuer le pH. Alors c'est ce qu'on reproche beaucoup aux savons en général, c'est que leur pH est assez alcalin. Effectivement, le pH il est situé entre 7,5 et 8 pour l'avoir mesuré sur mes propres savons. Mais moi, je n'ai pas vu de différence avec les savons du commerce. Je trouve même que mes savons sont beaucoup plus doux. Et pourtant, j'essaye beaucoup de nettoyants. J'aime tester, donc je teste. Mais je reviens toujours à mes savons. Pour contrer le pH un petit peu élevé, j'utilise une lotion juste après. Comme je pratique le layering, j'ai toujours une lotion dans ma routine de soins. Et je n'ai aucun problème, bien au contraire. Je vous conseille de bien vous renseigner avant de débuter. La saponification à froid, c'est un sujet vraiment très vaste. Il faut bien se renseigner. C'est quand même assez complexe, je trouve. Je vais vous laisser un dossier en barre d'infos. C'est le dossier de chez Aromazone sur la saponification à froid. Franchement, il est très complet, il est très bien. Moi, j'ai débuté avec ça il y a 5 ans. Je vais vous donner une petite recette, donc assez simple, sans colorant ni parfum. J'ai également passé commande sur le site d'Aromazone pour tester des nouveaux moules. Je vous conseille de savonner seul, sans enfants et sans animaux. Surtout, ces deux paramètres sont vraiment très importants parce que vous allez utiliser de la soude, ce qui peut être dangereux. On va passer tout de suite à la recette. Je vais d'abord vous donner donc les ingrédients qu'il vous faut, les ustensiles et on va passer à la vidéo de démonstration. Je commence par la première étape qui consiste à faire ma lessive de soude. Attention, c'est une étape très dangereuse, très délicate. Il faut respecter les précautions d'utilisation de la soude. Je vais utiliser de la soude caustique en perles. J'utilise un récipient résistant à la chaleur pour mon mélange. Dans ma recette, je vais avoir besoin d'eau. J'ai besoin d'une balance de précision. Comme je l'ai dit, je m'équipe de gants, j'ai également des lunettes et un masque pour faire ma préparation. Je pèse 95 g d'eau dans mon récipient qui résiste à la chaleur. Je pèse 41 g de soude pure, c'est extrêmement important de respecter le grammage, donc 41 g pour la recette que je vous ai donnée.
Je me rends dans un balcon, dans un jardin, ou alors si j'ai pas ça, je me rends dans une pièce bien aérée, parce qu'on va faire le mélange d'eau et de soude qui va dégager des vapeurs qui peuvent être toxiques. Et je vais mettre ma soude dans mon eau. Jamais, jamais l'inverse. On ne met jamais l'eau dans la soude parce que vous risquez des projections, ça peut être très dangereux. Donc uniquement la soude dans l'eau. Le mélange va monter très haut en température, donc vraiment faites attention, vous pouvez vraiment vous brûler et c'est vraiment dangereux. Le mélange va dégager également des vapeurs, donc éloignez-vous, portez un masque. Je mélange bien et je laisse ma lessive de soude redescendre en température. Je passe à la seconde étape qui consiste à peser mes huiles et mes beurres. J'ai une proportion qui me convient bien dans mes recettes de 60% de gras solide, donc l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile de palme. Et pour mes huiles liquides, je les proportionne à hauteur de 40%, donc l'huile de ricin, d'olive et de macadamia. J'utilise 60 g d'huile de macadamia que j'adore en savonnerie, c'est vraiment ma favorite. Elle apporte énormément de douceur au savon. Je pèse 45 g d'huile d'olive qui est un incontournable en savonnerie. En général, on ne savonne pas sans huile d'olive, elle apporte beaucoup de douceur au savon et de la dureté. J'utilise 15 g d'huile de ricin qui est une huile vraiment particulière en savonnerie, elle apporte énormément de crémeux et un peu plus de mousse dense au niveau du savon. J'en ai terminé avec le pesage de mes huiles liquides et je passe au beurre solide. J'utilise 75 g d'huile de coco qui va être une huile indispensable pour obtenir un savon qui mousse bien et qui soit un minimum détergent. J'utilise 75 g d'huile de palme qui va me permettre d'avoir un savon qui dure dans le temps et qui soit bien dur et également obtenir une belle mousse. J'utilise 30 g de beurre de karité, donc le beurre de karité va apporter beaucoup de douceur au savon, il va apporter également un peu de dureté, mais surtout il contient des insaponifiables qui sont excellents pour la peau. Je passe à la fonte de mes beurres, je vais uniquement faire fondre donc les beurres solides sur feu très doux jusqu'à ce qu'ils soient bien liquides. Je vais transvaser le tout dans un plus grand récipient qui va me permettre de faciliter mon mélange. Je racle bien mon récipient pour ramasser toute l'huile. Je récupère ma lessive de soude qui a refroidi, que vous voyez que j'ai mis dans un petit bac avec de l'eau froide pour faciliter le refroidissement. Et je vais utiliser mes magnifiques moules de chez Aromazone. Donc ce sont mes moules Celtic Flower que je trouve magnifiques. Et je vais utiliser mon moule Alhambra qui est vraiment un beau moule avec des motifs orientaux. Je prends mon mixeur, donc c'est un mixeur que j'utilise uniquement pour la savonnerie, que j'ai acheté à Action pour à peu près 7 ou 8 euros je crois, et qui tient très très bien, ça fait des années que je l'ai. Je prends un thermomètre pour mesurer la température de mes huiles et de ma soude, l'idéal étant que les deux soient à peu près aux alentours de 40 degrés. Je verse délicatement ma soude dans mes huiles, en faisant bien attention. Et je vais mixer jusqu'à obtenir la trace. La trace, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est mélanger donc avec le mixeur l'huile et la lessive de soude jusqu'à obtenir une texture de crème anglaise. Donc, en fait, dès que vous allez retirer votre mixeur du mélange, vous allez avoir une trace tout simplement dans votre mélange. Voilà, ici, j'obtiens une trace assez épaisse. À ce stade, la soude s'est presque entièrement consumée, donc on a une pâte à savon mais qui est encore très caustique, donc faites très attention quand vous allez verser votre mélange. Protégez-vous toujours parce que la pâte à savon est encore caustique. Je verse ma pâte à savon dans mes moules.
Je tapote mes moules sur la table pour égaliser ma pâte à savon. Et je vais laisser mes savons durcir dans leur moule pendant 24 à 48 heures avant de les démouler. Après 24 heures de séchage, mes savons sont prêts à être démoulés. Voilà ce que ça donne. C'est vraiment de très très jolis savons. Je suis vraiment très contente de ces moules. Ils sont beaucoup plus flexibles qu'avant, j'ai remarqué. Ils sont beaucoup plus souples. Et du coup, c'est beaucoup plus facile au niveau du démoulage. J'en suis vraiment contente. Vous voyez, les motifs sont vraiment beaux. J'utilise également du mica brillant effet pailleté de chez Aromazone pour décorer mes savons. J'utilise un pinceau que j'ai légèrement humidifié. Mes savons vont partir en cure pendant un peu plus de 3 mois. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse très fort et vous dis à très bientôt.